Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on se retrouve pour parler de tissu musculaire lisse. Alors bien entendu, si tu n'as pas vu les deux dernières vidéos, je t'encourage à aller les voir. Je te mets d'abord le tissu musculaire strié, voilà, juste là, et puis le tissu musculaire cardiaque, voilà, juste là, pour que tu puisses les regarder si ce n'est pas encore fait. Alors bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'encourage bien entendu à t'abonner, d'accord? Parce que je fais quoi? Tous les jours, une vidéo courte, ça peut vraiment t'aider. C'est vraiment l'objectif, et de rejoindre bien entendu, si ce n'est pas encore fait, tu vois, c'est juste là, voilà, le groupe d'entraide étudiants, la Team 8, le lien est en description, pour rejoindre des centaines et des centaines d'étudiants. Et ben c'est parti pour le tissu musculaire lisse. Alors, le tissu musculaire lisse. Il va falloir qu'on prenne 2-3 éléments clés, d'accord? On a vu tissu musculaire strié, tissu musculaire cardiaque, jusque-là c'était difficile, mais je pense que ça peut le faire. Là on va encore prendre du temps, parce que c'est quand même pas des systèmes très simples à comprendre, donc on va y aller étape par étape. Alors je vais parler du tissu musculaire lisse aujourd'hui. D'accord? Alors ce qu'il faut bien comprendre, ce sont en fait des tissus qui vont faire plutôt des contractions continues, mais de faible intensité, d'accord? Donc par rapport à la puissance, l'intensité c'est plutôt faible, d'accord? Ce qu'on appelle le tonus musculaire. Tonus musculaire. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va s'occuper en fait de motricité qu'on appelle involontaire. Alors les systèmes qui sont involontaires, c'est par exemple la digestion. La digestion, c'est involontaire, et pourtant il y a bien de la contraction dedans, d'accord? On va bien entendu avoir les voies urinaires. Ça aussi, c'est involontaire. On va avoir la thermorégulation. Voilà, thermorégulation. On va avoir bien sûr la vue. Hein? La vue, l'allaitement, tiens. L'allaitement. Etc., etc. Bon, on a plein de choses, hein, vous voyez? Donc, comme quoi, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs systèmes. Alors, ça va être bien souvent innervé par le système nerveux central, d'accord? Mais de type autonome, d'accord? Donc, en fait, ça va être régénéré toute la vie, hein, c'est ça qui est important. Puis ça peut se diviser avec les cellules souches mésenchymateuses. Hein. Donc, on va appeler l'élément central de notre tissu musculaire. Quelle est cette cellule? C'est le léomyocyte. Léomyocyte, c'est notre cellule musculaire lisse. Ok, ça c'est important à savoir. Alors le gros avantage de ces petites cellules, c'est qu'elles sont capables de se diviser. Et ouais, ça c'est une grande particularité. Et puis, elles sont aussi capables de se régénérer par elles-mêmes. Pas mal ça, pas mal du tout ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans les cellules musculaires lisses, c'est qu'elles vont être groupées. Donc, elles peuvent être soit groupées, soit isolées. Donc, on va avoir des formes en fait, de ce qu'on appelle les musculeuses, d'accord? Donc, c'est avec une tunique qui est musculaire dans la paroi des organes creux, du tube digestif, des voies respiratoires, des voies urinaires, génitales. Ok, ce ne sont pas en fait des muscles qui sont individualisés. On a des formes de médias aussi, donc ça c'est plutôt les vaisseaux sanguins. Ok, et qui vont permettre de réguler la pression artérielle, je vous le rappelle. Et puis on a aussi des cellules musculaires individualisées, donc, avec chaque poil par exemple. Et puis on a ce qu'on appelle des cellules musculaires totalement isolées, d'accord? Ça va disséminer par exemple au sein d'un tissu conjonctif, d'accord? Par exemple le stroma prostatique ou malmélonaire, ou scrotal par exemple. On a aussi des formes de cellules myoépithéliales, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, c'est-à-dire c'est l'équivalent des cellules musculaires lisses, mais présentes au sein des glandes exocrines. Ça peut être des cellules myoépithélioïdes, d'accord? Comme par exemple l'appareil justaglomérulaire dans le rein. Là, vous avez plusieurs possibilités. Alors on va nous détailler un peu ce qui est ce léomyocyte, d'accord? Donc au microscope optique. Donc il faut savoir que c'est une cellule plutôt fusiforme, hein, vous voyez un peu la manière dont elle est structurée, hein, fusiforme. Donc en fait elle va être toujours délimitée par un sarcolème qui est doublé d'une membrane basale. On va avoir un noyau ovoïde central, voilà, un noyau ovoïde central unique, pas de striation en microscope optique. Par contre ça va scinder en deux régions, on va avoir un système périnucléaire, d'accord? Donc plutôt proche du noyau, plus clair, et puis le reste correspondra à des régions plutôt de type myofilament. Ok? Voilà, ça c'est important à savoir. Par contre, une fois qu'on va dans les détails,
on passe d'un microscope optique à un microscope électronique, on va trouver ça. Et là, c'est autre chose. Alors je vous laisse vous imprégner 2 secondes de ce schéma parce que c'est vraiment pas simple à retenir. On va essayer de voir les petits détails. Hein. Vous voyez, il y a quand même des similitudes avec les autres types de tissus musculaires qu'on a vus. Alors concrètement, on a la région périnucléaire. Donc ça représente en fait des sortes de cônes sarcoplasmiques hein, avec des organiques très puissants, du Golgi, du REG, etc., etc. Et puis, on va avoir une région plutôt de type myofilament. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des myofilaments et des protéines contractiles, donc avec une organisation qui est non systématisée en sarcomères, hein. C'est pas forcément des sarcomères, hein, mais ça peut l'être, donc pas de myofibrie, pas de striation. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez en fait des systèmes voilà, comme ça, donc des myofilaments, okay, et vous avez par contre des systèmes avec des stries. Vous avez plusieurs possibilités en fait, c'est ça qui est intéressant. Et donc on va essayer de détailler tout ça. Alors, je vais juste vous montrer un peu là à quoi ça ressemble, donc on va aller dans le détail. Donc je refais pas les détails des stries et tout, parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et c'est à peu près le même concept. Donc le sarcolème, vous avez le sarcolème à l'extérieur, vous avez les tubules transverses, mitochondries, le réticulum sarcoplasmique. Vous voyez qu'on a des filaments fins d'actine, et des filaments épais de myosine, piège de QCM, retenez bien ça. Et puis vous avez ce système effectivement de stries Z, stries M, disque Z, avec une bande I, une bande A, une bande I. D'accord? Je vous rappelle, bande A anisotrope, bande I isotrope. D'accord? Tout ça, le système-là forme ce qu'on appelle le sarcomère. D'accord? Et au niveau du sarcomère, eh ben, on a 2 types de myofilaments. On a des myofilaments épais, d'accord? Donc les myofilaments épais, ce sont ceux avec la myosine, et puis, donc avec la myosine, je vais le noter ici, et vous avez des myofilaments fins avec de l'actine. D'accord? Et ici, on a des petits systèmes, je vais regarder ça en détail après avec vous. On a la troponine, on a la tropomyosine, on a des actines G. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Hein. Et on avait dit quoi? Dans une autre vidéo, on a parlé que la troponine, c'était intéressant, notamment pour pouvoir détecter les infarctus du myocarde. Voilà. Et puis, on a dans le système de gauche donc, des têtes de myosine avec des sites de liaison d'ATP. Voilà. Alors, je vous propose qu'on aille voir un peu dans le détail de tous ces petits éléments-là. C'est un petit peu difficile hein, au début à retenir, je suis totalement conscient de ça. Donc, je vais essayer de vous expliquer de manière très simple ce qu'il faut vraiment retenir maintenant. Donc les protéines contractiles, en fait, ce sont des myofilaments fins, d'accord? Donc ce sont des polymères d'actine G, d'accord? Des polymères d'actine G, d'accord? Et ça va être organisé en double hélice. Vous voyez, on a un système de double hélice comme ça, et ça va permettre de former en fait des structures fibrillaires. Jusque-là, ça va. Alors en fait, vous voyez, on a un système troponine, lorsqu'on a un complexe avec du calcium, c'est là qu'on peut avoir un système de contraction. Je parlerai en détail de ce système troponine, actine, myosine, tout ça, dans une autre vidéo ultérieurement. Ensuite, on va parler de la myosine avec les têtes de myosine. Vous avez donc la possibilité d'avoir des protéines avec des molécules régulatrices. Hein. On a la tropomyosine ici, voilà, tropomyosine. On a la calponine. Voilà. Et on a la cadesmonum, d'accord? Vous voyez, c'est pas si simple. C'est pas si simple comme système, donc il faut juste savoir ça. Voilà. Vous avez juste en tête, ça suffit, d'accord? Une fois que vous avez compris ça, on ira dans le détail dans d'autres vidéos. Je vous expliquerai un peu c'est quoi les spécificités justement de ces éléments-là. Et puis on a bien entendu des systèmes de tête de myosine avec les myofilaments épais, des polymères de myosine, d'accord? Donc en fait les myofilaments fins vont être accrochés à des structures du cytosquelette et les corps denses, les plaques denses, d'accord? Ceux par contre de la myosine, ils vont être intercalés au sein de ceux de l'actine, d'accord? Qui n'auront pas de contact avec les corps denses. Je sais, c'est compliqué, donc prenez bien mot pour mot ce que je viens de dire, étape par étape. Alors je vais justement parler de ce que je viens de dire, hein, c'est quoi ces corps denses, c'est quoi ces plaques denses que j'en parle, et on va en parler ça tout de suite, voilà. Donc c'est ces machins-là. Alors, remettez-vous bien dans le contexte, c'est au niveau où on parle de filaments épais avec la myosine et filaments fins actine. Vous voyez, les deux systèmes, ils sont bien entremêlés les uns par rapport aux autres.
On a au milieu ici un système qu'on appelle les corps denses, d'accord? Ce sont en fait des structures ovoïdes, lenticulaires, sarcoplasmiques. En fait, ce sont des zones d'ancrage qui vont permettre aux myofilaments fins, mais aussi aux filaments intermédiaires du cytosquelette de pouvoir s'y fixer. D'accord. Ensuite, on a les plaques denses. Ces plaques denses sont ici. On voit les systèmes ici qui sont bien ancrés dans le mécanisme. En fait, ce sont des structures ovoïdes lenticulaires sous-sarcoplasmiques. C'est-à-dire que ça va être encore en dessous. Donc, ça va être un ancrage des myofilaments d'actine et des filaments intermédiaires de la membrane plasmique. Et puis, ça va être situé en regard les unes par rapport aux autres. D'accord, reliés par différents types de systèmes avec des jonctions de type desmosome, etc., qui vont permettre de coupler l'action mécanique. Voilà. Et en plus de ça, vous avez un système de couplage électrique, donc en fait qui va être assuré cette fois par les jonctions communicantes. J'ai parlé de ça dans la dernière vidéo où j'ai parlé à la fin justement de comment on faisait la dépolarisation d'une cellule à une autre avec les jonctions communicantes. Et puis bien entendu, c'est pas fini puisque vous avez des systèmes de filaments ici et des filaments intermédiaires, filaments en fait qui vont permettre de créer un maillage. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles sont reliées par des systèmes de corps denses centraux. On voit des systèmes de points noirs, là ce sont des corps denses centraux et ça va permettre de faire un quadrillage total, voilà, de l'intérieur du léomyocyte. Voilà. C'est pas si simple à retenir, j'en suis totalement conscient. Alors si je continue un peu là-dedans, et que je vais un peu dans le détail, on a ici ce qu'on appelle les cavéoles. Les cavéoles, ce sont des invaginations sous-membranaires, c'est-à-dire que vous avez la membrane basale qui ne suit pas l'invagination, et vous avez une réserve extracellulaire de calcium. Là, ça doit être innervé. Alors pour être innervé, il va falloir parler des cellules musculaires lisses, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle l'endomysium. C'est ici. Voilà, l'endomysium. Vous avez l'épimysium, le périmysium et l'endomysium. Je ne vais pas faire des détails techniques ici, on verra ça peut-être un petit peu plus tard. Alors il n'y a pas ici de zone de synapse, je vais noter ici, pas de synapse. D'accord, c'est important à retenir. C'est-à-dire que l'influx est transmis au sarcolème indirectement grâce à la lame basale. Retenez bien ça, piège de QCM. Alors moi, je vais rapidement vous parler de la contraction, comment ça se fait. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, je parlerai plutôt de ça en physiologie, mais là, je vous fais un bref rappel. Concrètement, vous avez des contractions lentes et durables. C'est par exemple celles qui vont résulter en 5 étapes séquentielles. Première chose, la cellule reçoit un signal nerveux, ce qu'on appelle la dépolarisation. Donc on va parler, je vais mettre ici... Hop, ici je parlais de première étape, une dépolarisation, d'accord, donc dépolarisation du sarcolème. Deuxième étape, entrée du calcium, d'accord, ça va libérer le calcium. Troisième étape, interaction entre l'actine et la myosine, actine, myosine, d'accord, ça va permettre de renforcer l'activité ATPase, d'accord, de la myosine. 4. On a dans la contraction de la cellule, donc la contraction de la cellule, c'est-à-dire qu'on va vers un passage d'un aspect plutôt fusiforme à globuleux, et puis cinquième étape, tonus de base. Voilà, c'est-à-dire que les cellules musculaires lisses, ils sont toujours un peu plus contractés. Voilà. Vous voyez un peu les étapes. Donc rapidement, on a une dépolarisation, donc ça permet de faire entrer du calcium, voilà, entrée du calcium. Ensuite, on va créer tout un système de complexes, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais concrètement, ici, vous voyez bien qu'on a un système avec ATPase, actine, myosine, qui commence à se mettre en place, voilà. Donc tout ça, c'est des complexes qu'il va falloir apprendre dans d'autres mécanismes, je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. Ensuite, vous avez cette contraction. Cette contraction, elle se fait à l'issue d'un échange, ATP, ADP, hop, contraction. Et puis ensuite, ça revient à un système de base, d'accord, qu'on pourrait imaginer. Je vous ai mis aussi une autre modélisation, peut-être ça peut vous aider. Grosso modo, vous avez donc le calcium intracellulaire avec le complexe calmoduline, d'accord, ça va se fixer ensemble. Et vous aurez ce système phosphorylé, non phosphorylé, qui va permettre de faire relaxation, contraction, relaxation, contraction. Et en fonction du stimuli que vous avez, ça va activer tout ce système-là. Et ça va permettre de faire la contraction de vos muscles. C'est génial. Alors c'est très complexe, très complexe. Je peux totalement être conscient qu'à ce stade-là,
vous dites c'est un peu du charabia, je peux comprendre, il va falloir prendre étape par étape, et c'est pour ça qu'il y a besoin à mon avis que je détaille dans d'autres vidéos un peu tous les éléments. Alors pour finir sur les tissus musculaires, petit tableau récap. En gros, on avait parlé des rhabdomyocytes, donc dans les tissus musculaires striés. Ensuite, on a parlé des cardiomyocytes, tissu musculaire cardiaque. Les iomyocytes, dans le tissu musculaire lisse, d'accord? Ça, c'est un truc bête, mais piège de QCM, tout bête, hein, d'accord? Savoir qui fait quoi. Où est-ce qu'ils sont localisés? Ça, c'est important. Donc, les tissus plutôt striés, c'est pas mal d'endroits quand même. Ensuite, on va avoir des cardiomyocytes. Okay, au niveau du myocarde, les lysmyocytes, qui vont être plutôt au niveau des vaisseaux, voilà, par exemple. On va avoir différents types de formes, on va avoir des longueurs à connaître, d'accord? Ça, c'est vrai que c'est pas mal si vous savez un peu les longueurs, en tout cas au moins les ordres de grandeur. Savoir un peu si c'est effectivement strié ou lisse, d'accord? Ici, il n'y a pas de phénomène de striation, d'accord? Ensuite, on a les noyaux avec savoir s'ils sont multiples, uniques ou pas. Voilà, c'est important. Si c'est un système de triade ou de dyade, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, dyade, ou s'il n'y en a pas du tout, et dans ce cas-là, c'est un système de cavéole. Après, les autres actions, si c'est une contraction plutôt volontaire, automatique, involontaire, s'il y a présence de cellules satellites, hein, oui, non, non. S'il y a la capacité de division, non, non, oui. Et s'il y a un système de régulation, voilà, est-ce que c'est autonome ou pas. Et ça, ce petit tableau-là, mais vous apprenez ça en priorité. C'est même limite ça que j'aurais dû donner en premier. Mais en gros, l'idée, c'est quoi? Vous apprenez ça pour les QCM tout de suite. Là, c'est sûr que là, vous avez des QCM francs à vraiment différencier pour pas se tromper. D'accord? Et après, une fois que vous connaissez peut-être ce tableau-là, vous pourrez dans d'autres détails. Alors, c'est vrai que là, dans les 3 petites vidéos que j'ai faites, bah, j'ai pas été dans les gros détails, j'ai vraiment été dans l'essentiel. Alors imaginez si j'avais été dans les détails, waouh, le cours aurait duré 4 heures, d'accord? Mais c'est pas l'objectif, c'est vous donner l'essentiel pour que vous puissiez survivre, même je dirais exceller dans les pièges du QCM maintenant et ne pas vous encombrer avec des détails d'épreuves totalement inutiles où vous tomberez, je vous le rappelle, vous tomberez jamais sur des détails très très puissants. Connaissez d'abord l'essentiel et ensuite seulement apprenez le détail, d'accord? La survie de votre concours, le fait de réussir, ne se jouera pas dans les détails tout de suite. Ça va d'abord se jouer sur votre manière de bien concevoir les QCM, de bien trouver les pièges, de bien être plus malin que les autres par rapport à ça. Et ensuite, ces petits détails peuvent jouer en votre faveur, bien entendu. Mais pour cela, il va falloir réviser un max, d'accord? Alors si vous voulez bien sûr aller beaucoup plus loin sur les tissus, alors que ce soit tissus musculaires, tissus osseux, cartilagineux, nerveux, sanguins, tout ça, j'ai créé pour vous un petit pack de formation qui est en description. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le prendre si vous voulez aller un petit peu plus loin et optimiser vos chances de réussite. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao ciao ciao!